La rentrée institutionnelle, les cryptos en mort cérébrale, les opportunités de la semaine. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme chaque dimanche, on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine sur les marchés. On va planifier notre semaine ensemble, on va essayer de voir les différents scénarios qui peuvent se mettre en place. Et derrière, ça nous permettra d'agir au bon moment, ou en tout cas d'être prêt pour les différents scénarios qui se mettent en place. Alors au menu de cette analyse, on va commencer d'abord par voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les cryptos, qui sont pour l'instant complètement abandonnés par les volumes et par la liquidité et par du coup les traders, tout simplement parce que le prix ne bouge quasiment plus depuis le crash. Donc ce qu'on va voir, c'est essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut se mettre en place sur le Bitcoin et donc implicitement sur l'Ethereum et les autres cryptos. Et derrière, on terminera tout ça par 3 coins que je surveille. Pourquoi ? Parce que ils ont une configuration intéressante, mais pour l'instant finalement se placer tout de suite serait prématuré. Je les surveille, pourquoi ? Parce qu'ils sont sur des endroits, sur des niveaux long terme, donc c'est des niveaux, quand on a accès à ce genre de niveau, c'est de toute façon qui tout double, c'est soit à partir de ces niveaux-là ça rebondit, ou soit derrière on descend d'un étage supplémentaire. Donc c'est pour ça que derrière, dans ce genre de moment, quand on se trouve sur ce type de niveau critique, ça ne sert à rien forcément d'anticiper. Pourquoi ? Parce qu'on aura largement le temps de se placer si nécessaire. Et enfin, on terminera par les marchés traditionnels qui, eux, présentent de la volatilité et qui présentent énormément d'opportunités trading, beaucoup plus qu'en crypto. C'est-à-dire que cette semaine, il y a eu 2-3 trades que j'ai pris qui ont été intéressants, notamment sur le DYDX, le range ici traité aussi sur le Bitcoin, le début de l'amplitude du range. Maintenant, finalement qu'on stagne, voilà, il n'y a presque plus aucun intérêt à trader ce range. Pourquoi ? Parce qu'il est minuscule. Donc, qu'est-ce qui nous attend sur le Bitcoin ? Alors, faut savoir qu'actuellement, on est sur une divergence daily sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, ce qui est relativement rare sur les cryptos, d'accord ? Ou les cryptos, j'ai pas étudié toutes celles qui se passent sur les marchés traditionnels, mais faut savoir que les divergences de ce type sont rares. On n'est pas venu tester ce type de zone sur le RSI depuis très longtemps. C'est-à-dire que même en novembre, finalement, on n'est même pas allé aussi bas sur le RSI. Donc, on arrive à un moment finalement où, voilà, le Bitcoin a été vendu d'une vélocité encore méconnue depuis très longtemps. Alors, généralement, ce type de divergence peut nous indiquer une accalmie, d'accord ? C'est-à-dire qu'actuellement, on a vendu, le prix a été vendu massivement, on avait perdu 20-30% d'open interest. D'ailleurs, on va aller voir l'open interest, je vous rappelle que c'est ce qui nous permet de traquer un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les trading des futurs et sur le monde des leviers, qui est de toute façon un des éléments qui fait bouger le plus le marché. Pourquoi ? Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe ? C'est les traders avec du levier qui engendrent, on va dire, des mouvements explosifs, que ce soit long ou short. Parce que très souvent, on se dit que voilà, c'est que forcément les longues avec du levier qui abîment le marché. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est à cause de cela que le marché chute. Mais il faut savoir aussi que parfois, les meilleures impulsions qu'on a eues dans les marchés, c'est souvent justement des shorts qui se sont fait éclater. D'accord ? C'est comme ça qu'on a eu les meilleurs bouchons de champagne sur les marchés. Et donc, c'est aussi un facteur à suivre. Et c'est aussi un facteur intéressant d'avoir trop de shorts, ce qui derrière nous permet tout simplement de les squeeze et d'avoir un marché qui hausse à nouveau. Donc, on a là-dessus pas grand-chose sur l'open interest. On reste relativement bas, extrêmement bas, on a perdu énormément, donc il n'y a pas de signaux d'augmentation forte de levier, on voit une légère hausse depuis le 27, donc de ce week-end, pas forcément fiable ce qui se passe le week-end, mais voilà, déjà le 26 ou en tout cas la journée du 25, on a commencé déjà à bien enfoncer cet open interest, donc pour l'instant on reste assez neutre dessus, donc pas forcément de nouveaux signaux intéressants là-dessus, si ce n'est que finalement on se trouve extrêmement bas et accompagné de ça, on a cette espèce de divergence qui se dessine, énorme divergence, c'est rare d'avoir une divergence aussi puissante et belle. En revanche, pour l'instant, il y a encore personne qui choisit une direction, qui choisit un camp. Alors pour moi, il y aura plusieurs cas de figure qui vont m'intéresser. Le premier déjà, c'est de savoir un peu si on va arriver à s'affranchir de cet équilibrium. Vous voyez qu'ici, j'ai cerné le bas du range et le haut du range. C'est tout simplement la price action qu'on a eu ces
derniers jours. Hein. Regardez, je suis pas allé chercher loin. Hein. J'ai juste cherché le bas ici et le haut. J'aurais pu faire différemment, mais vous voyez qu'on a eu un double top quasi parfait à 26 800. Donc je pense que finalement avoir cerné le marché de cette façon, c'est ce qui va être plus pertinent. Donc on a un équilibrium qui tient. On a pour l'instant, on va dire, des bas ici qui sont rachetés. Vous voyez toutes les mèches ici qu'il y a sur ces niveaux. Donc pour l'instant, on peut se dire que la barre des 25 800 tient. Derrière, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller de très près, c'est l'équilibrium. C'est-à-dire que si on a une impulsion haussière à nouveau et qu'on perd l'équilibrium, ça sera une opportunité short. Pourquoi? Parce qu'on ira se rendre probablement sur le bas de range. Donc derrière, évidemment, rien n'empêche le prix, bien qu'on soit sur une divergence DI, bien qu'on soit sur des open interest extrêmement bas, rien n'empêche le prix de flancher. Alors c'est pas forcément, on va dire pour moi, le scénario le plus pertinent, même le plus probable. Pourquoi? Parce que actuellement, finalement, il y a beaucoup moins de monde sur le marché, il y a beaucoup moins de monde à piéger. Donc derrière, évidemment, on piégerait les quelques restants qu'il y a, on va dire, sur ce mouvement. Mais pour moi, finalement, la meilleure façon de baisser, c'est tout simplement de d'abord hausser pour pouvoir peut-être entraîner par la suite du monde. Mais derrière, c'est sûr que quand on regarde cette price action, il faut se rendre compte que derrière, rien ne nous empêche d'aller plus bas. D'accord? Rien ne nous empêche d'aller plus bas. Et donc, penser que finalement, c'est pas possible juste parce qu'il y a une divergence daily, eh bien, évidemment, c'est une erreur. Alors, encore une fois, on peut avoir des scénarios préférés, on peut avoir, on va dire, des préférences, mais en aucun cas, il faut tout simplement se fermer les portes à des scénarios éventuels qui pourraient se mettre en place. Donc, pour moi, on va dire ce que je vais surveiller de très très près et ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement ici, voilà, de cerner le dernier mouvement 4 heures et de voir un petit peu où est-ce qu'on va sortir de ce mouvement 4 heures. D'accord? C'est ce que j'appelle un rectangle décisionnaire. Dans ce cas de figure ici tout de suite, je préfère laisser les gens se battre pour chercher la direction. C'est-à-dire que là actuellement, bah voilà, on est dans l'indécision. Il y aura des longues, des shorts qui vont essayer de se mettre en place. Je préfère les laisser batailler et rentrer après. Quand je mets en place ce genre de rectangle, c'est simple. C'est si on perd cette borne basse, perdre, ça veut dire vraiment être franchi à la baisse. Et bien dans ces cas-là, potentiellement, je regarderai s'il y a un short à prendre. Derrière, ce qui m'intéressera aussi, c'est de voir si on gratte la liquidité sur cette borne basse. Ça va voir, on franchit, on réintègre. Pour moi, ça, c'est une entrée. Autre cas de figure qui va m'intéresser, est-ce qu'on va sortir par le haut de ce rectangle ou est-ce qu'on va sortir et réintégrer? Voilà un petit peu comment je vais traiter finalement la suite des événements sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, laissons le prix travailler. Alors je sais pas si vous avez une thèse, je vous invite à donner la vôtre. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est simple. C'est ceux qui auront donné la bonne réponse, je les tirerai au sort la semaine prochaine pour vous faire gagner un mois de newsletter pro. Donc je vous rappelle que la newsletter pro, c'est un format que je mets en place chaque semaine où je fais une analyse encore plus détaillée que celle-ci. Et derrière, quand je trouve des opportunités trading, évidemment, je les donne. Donc par exemple, le plan de la semaine dernière, c'était un long sur le DYDX en bas de range. Et derrière, on s'est régalé sur ce plan qui a parfaitement fonctionné où on est venu chercher, on est parti de mon point d'entrée à 1,89 pour aller chercher immédiatement ici mes deux targets. Donc ça faisait plaisir d'avoir un plan sans accroc malgré les conditions un petit peu étranges qu'on a en ce moment. Donc tout ça pour vous dire que quelle est votre opinion, d'accord? C'est-à-dire quel est votre plan? Pensez-vous qu'on va sortir par le haut de ce rectangle décisionnaire ou sortirons par le bas de ce rectangle décisionnaire? C'est-à-dire que d'après vous, quel est votre scénario? Pensez-vous qu'on va réussir à s'affranchir de ce rectangle et réussir à maintenir au-dessus pour aller chercher la borne haute, ou d'abord pensez-vous qu'on va chercher le bas de ce rectangle, le franchir à la baisse pour potentiellement chercher la borne haute à nouveau? Donc je vous invite à répondre. Voilà, allez-y franchement, vous avez rien à perdre. C'est intéressant d'avoir votre opinion, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Derrière, c'est toujours agréable. Donc maintenant, on va s'intéresser à Ethereum, qui lui aussi se trouve dans des niveaux critiques. C'est lui aussi se trouve, on va dire, dans une absence totale de volatilité. Donc depuis la perte, depuis la perte du support qu'on a eu. Donc on est clairement dans une phase où, voilà, les principaux acteurs du marché
marché sont observateurs. Pourquoi on le sait? Parce que vous voyez qu'ici, il n'y a aucune décision qui est prise, d'accord? On a stagné littéralement depuis quelques jours sur Ethereum. Regardez-moi ça, ça ne bouge strictement plus. On a eu cette borne basse, ce petit creux ici qui a été attaqué puis réintégré. Et pareil ici, on a eu cette borne haute qui est venue être franchie puis réintégrée. Ce qui nous laisse avec un équilibrium quasi parfait, à peu près à 70, 16,70. Donc pareil, hein, pour Ethereum, on a aussi cette divergence d'une puissance extrême. Alors ce qui sera intéressant, c'est de voir si on en a une triple. Pour avoir une triple divergence, il faut tout simplement que le prix vienne chercher à nouveau cette borne basse, hein, de clôture, ce niveau-là précisément, ou un peu plus bas tout simplement, et derrière continue à réintégrer. Et là, dans ces cas-là, on aura carrément une triple divergence daily, donc extrêmement rare, hein, en crypto, hein. C'est pas tous les jours qu'on a des divergences, et généralement les divergences qu'on a eues ont eu tendance à performer plutôt bien, c'est-à-dire que principalement quasiment à chaque fois qu'on a eu des divs en crypto, ça s'est plutôt bien passé. Regarde, la dernière triple div était ici tout simplement, donc on a eu voilà cette espèce de divergence puissante. On est à peu près sur les mêmes niveaux d'ailleurs pour Ethereum, et derrière c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir eu une sorte de tendance. Donc tout ça pour vous dire que les divergences sont rares et donc potentiellement seraient peut-être un signal positif en notre faveur. Pourquoi? Parce que ça nous tournerait vers des statistiques et ces statistiques seraient en notre faveur puisque la majorité des divergences daily ont terminé par une hausse. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'on va traquer, ce qu'on va suivre de près, d'accord? Mais actuellement voilà, on a un range extrêmement serré. Donc la borne basse se trouve sur les 16,20. C'est d'ailleurs peut-être un niveau qui m'intéresserait d'aller chercher. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand on a ce type de price action avec des equal low, donc des creux quasi équivalents, on laisse tout simplement l'opportunité d'avoir une superbe poche qui tient ici. Donc si on vient chercher la poche et qu'on réintègre, ça sera de toute façon pour moi peut-être une opportunité longue scalp. C'est-à-dire que actuellement la seule chose qui m'intéresse c'est de rentrer et de sortir. Mais à partir du moment où on a commencé à devenir complètement amorphe là-dessus, ça me sert presque plus à rien de rentrer et sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amplitude là-dedans. On peut plus trader correctement sur Ethereum ici, si ce n'est pour gagner quelques centimes. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif pour moi c'est de sortir mes billes au moment où c'est intéressant de les sortir. Donc on a eu un moment très intéressant pour sortir ces billes le mercredi. Derrière on est venu chercher la borne haute. Voilà, c'était un superbe trade. Et dans ce trading d'été, hein, donc ce trading estival, il s'est passé très peu de choses. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas venu trader cet été, honnêtement vous n'avez pas fait d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y avait très peu de choses à prendre. C'était vraiment triste cet été et je suis ravi de penser que la rentrée institutionnelle va être en tout cas volatile et à mon avis c'est vraiment ce qui va nous attendre. On va s'attendre à de la volatilité. On reste pas calme aussi longtemps et donc on avait potentiellement besoin de cette rentrée pour que ça bouge à nouveau. Donc plan d'attaque sur Ethereum, vous l'avez compris, attendre ici voir si on franchit à la baisse ces creux équivalents et derrière s'il y a réaction, s'il y a absorption, je chercherai pourquoi pas à m'engager. Donc on avait le BNB aussi qui était en danger, hein, je vous rappelle qu'il y avait la liquidation d'un hacker qui était extrêmement risqué, hein, donc qui traîne sur les 188. Qu'est-ce qui se passe si le hacker se fait liquider? Bah évidemment ça engendre un énorme paquet de liquidations en cascade et donc finalement il était impératif que le BNB se ressaisisse et il s'est d'ailleurs ressaisi, d'accord? Donc maintenant ce qui est intéressant, donc c'est pareil, on est aussi en territoire, hein, de presque de divergence, donc c'est pas vraiment une divergence parce que vous voyez qu'ici on a bien un creux en dessous du précédent, alors que ici on a bien un creux en dessous du précédent. Donc c'est pas une divergence dans ce genre de cas de figure. Donc derrière, si on revient chercher la borne basse à peu près vers les 200 et qu'on dessine ici un creux au-dessus du précédent, là dans ces cas-là on pourra parler de divergence. Mais vous voyez qu'actuellement il peine à hausser, il peine à se ressaisir. On a cette résistance majeure sur les 2,19 et actuellement c'est elle qui sert de barrage. Donc on pourra repartir sur un BNB en tendance ou en tout cas en début de tendance une fois les 2,20 franchis. Pour l'instant il faut savoir qu'il a du mal à sortir de ce niveau et tant qu'il a du mal, je pense que de toute façon le BNB ainsi que de nombreux altcoins seront toujours dans la difficulté. On voit clairement un vomi sur beaucoup d'altcoins.
altcoins, hein, par exemple des altcoins qui étaient en espèce de fausse tendance. Il y a eu énormément de manipulation dernièrement sur certains altcoins. J'ai l'impression que ces manipulateurs ont commencé à déserter petit à petit, hein, mais vous voyez ici ces altcoins, hein, qui vomissent littéralement depuis leur plus haut. On a même des altcoins qui étaient relativement forts finalement, qui continuent de vomir tout simplement. Donc on arrive sur des niveaux intéressants. On arrive sur, encore une fois, des divergences. On arrive sur des supports clés, hein. Vous voyez que par exemple, hein, sur le RNDR, c'est un support clé, hein, donc c'était un grand gagnant, c'était un grand coin ici qui avait bien performé, qui maintenant est littéralement en train de rendre tout ce qu'il a. Donc pareil, je pense ici par exemple que ce coin n'a pas fini de chuter. Je pense qu'à chaque fois maintenant, chaque rebond est une opportunité de short, mais on voit ici énormément de coins qui continuent de vomir de façon assez violente. Donc pareil, hein, l'objectif ça sera de voir où ces altcoins s'arrêtent, voir où est-ce qu'on pourra avoir des opportunités à nouveau, mais on voit ici, hein, que littéralement on arrive sur des niveaux clés, par exemple sur le Chainlink, d'accord. Chainlink a l'air de vouloir tenir. Donc encore une fois, quand ça a l'air de vouloir tenir, c'est encore beaucoup trop prématuré pour s'avancer. On arrive sur des divergences, mais vous voyez que par exemple ici, cette divergence daily était bien plus basse au niveau du RSI et elle était bien plus intéressante. Là, pour l'instant, ça reste très maigre comme signaux de reprise. D'accord, on a sur le Arbitrum, qui est un coin que j'ai pas mal suivi, qui derrière, pareil, arrive, on va dire, en territoire de divergence, arrive dans la possibilité de potentiellement se ressaisir. Mais encore une fois, il est encore très tôt pour pouvoir le confirmer et l'affirmer. D'accord, mais ici, on a une énorme divergence qui est en place. On arrive, on va dire, sur le plus bas qu'on a eu sur l'Arbitrum. Donc, c'est parfois des zones intéressantes pour faire du swing trading, c'est-à-dire que derrière on a une invalidation claire, on sait que si on continue de chuter c'est pas bon, et si on se reprend à partir d'ici, on sait qu'on a un range ample à venir chercher, c'est-à-dire que si par exemple on vient se saisir de la borne haute finalement, où on vient se saisir de la ligne de coup ici qui a servi avant le crash, et que potentiellement notre niveau ici tient, ça nous fait 18%. Donc dans un marché extrêmement baissier, chercher 18% c'est pas mal, d'accord, mais derrière on a d'autres coins comme le Fraxium qui comme le Frax, je veux dire, qui derrière ici sont en chute libre, hein. On a eu une sorte de tendance qui s'est organisée, derrière triple top qui s'est mis en place et chute complète. Donc comme vous pouvez le voir ici, le panorama n'est pas beau pour la majorité des cryptos. On a pour conclure le Bitcoin et l'Ethereum qui sont sur des niveaux clés, qui derrière sont complètement amorphes de volatilité, donc laissons-les parler, laissons-les donner on va dire une indication, et derrière on n'aura plus qu'à suivre un petit peu le mouvement donné par ces majeurs ici, et derrière on pourra comprendre instantanément qu'est-ce qui va se passer sur les autres cryptos. Petit ultimatum pour ceux qui souhaitent profiter des packs d'été qu'on a mis en place, c'est la dernière semaine, le dernier jour pour profiter de ces packs, hein. Ça termine le 31. Donc je vous rappelle que j'avais mis en place 3 packs pour cet été de façon à ce que vous puissiez être prêt pour la rentrée. Donc finalement cette offre expire le 31, donc vous avez encore 3-4 jours pour sécuriser ces packs. Un pack pour chaque profil, à savoir débutant qui souhaite se confirmer de façon prononcée, intermédiaire, et pour ceux évidemment qui souhaitent y aller très fort à la rentrée, et bien le dernier pack niveau 3, ou derrière pareil, hein, dans chacun de ces packs on tombe sur des stratégies clés en main. Derrière il n'y a rien finalement d'abstrait, c'est des techniques, des méthodes et tout ce que vous avez besoin pour performer sur le marché. Donc profitez de la fin de cet été pour sécuriser ces packs avant que l'offre expire. Donc maintenant on enchaîne sur les marchés traditionnels, les seuls qui actuellement offrent de vraies opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils sont volatiles. La semaine sur le Nasdaq était impressionnant. Personnellement, j'ai pris un de mes plus beaux trades depuis très longtemps sur les marchés traditionnels, hein. Je vous rappelle que c'est un marché voilà, que j'attaque depuis pas longtemps, hein. On va dire que vraiment j'essaye d'adapter ma méthodologie à ce marché, et derrière hein, ça arrive, ça marche plutôt bien, il y a des nouvelles métriques à prendre en compte, etc. Mais vraiment ultra agréable de trader ce marché, et pour l'instant, et encore plus quand le marché crypto est complètement amorphe, c'est plus qu'un plaisir de trader ces marchés qui eux sont volatiles. Donc on a eu une semaine de dingue sur le Nasdaq où on est venu chercher, finalement on est venu faire une énorme impulsion haussière ici sur les 15 400. Alors on a eu cette impulsion tout simplement possible
possiblement en attente des résultats de Nvidia, hein, c'est-à-dire que par exemple Nvidia qui était extrêmement attendu, on va se faire l'analyse de Nvidia d'ailleurs pour voir ses niveaux. Mais derrière, ce qui était super intéressant, c'est qu'ici on a eu un de mes setups préférés, à savoir un setup dont je vous parle dans ma dernière vidéo YouTube. Donc je vous mets ici tout de suite en fiche, vous n'avez plus qu'à cliquer en haut à droite si vous souhaitez voir cette vidéo. Mais du coup personnellement ici, j'ai eu mon setup favori qui s'est mis en place. Derrière mon objectif 1, c'était d'aller chercher ce creux. Le gros avantage qu'on peut avoir hein, sur les marchés tradis, c'est qu'on peut se permettre des stop loss serrés. Pourquoi? Parce que finalement notre invalidation a lieu rapidement, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de laisser de l'amplitude, trop d'amplitude pour justement se protéger des stop hunt. Ici normalement on a une réponse qui est donnée et c'est assez rapide. C'est pour ça que derrière on peut se permettre ce type de stop loss serré, ce qui permet d'optimiser énormément son rendement. Donc là par exemple mon objectif c'était d'aller d'abord chercher ce sommet et ensuite finalement de laisser la position travailler. Alors l'avantage que j'ai eu c'est que derrière on est venu chercher ce sommet là, donc dans la même tendance, dans le même mouvement, on est venu chercher deux sommets majeurs. C'était incroyable. La puissance finalement et la vélocité de ce mouvement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas depuis très longtemps en crypto et ce qui est relativement agréable en tant que trader. De voir cette fluidité, de voir les mouvements amples se dérouler, c'est là qu'on fait de l'argent, tout simplement. Quand il n'y a plus de vol, il n'y a plus d'argent, tout simplement. Donc derrière, on tente des choses, mais ça marche pas forcément bien. Donc là, journée tendancielle sur le Nasdaq mercredi et du coup, c'était magique. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Du coup, on aurait pu prendre le même mouvement à la baisse et derrière, on est venu chercher tout simplement la quasi-totalité de ce mouvement haussier. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve sur des niveaux intéressants. Pourquoi? Parce que c'est simple. Tout simplement ici, on parvient à dessiner un creux supérieur comme on est en train de l'avoir ici. Et dans ces cas-là, on arrive à dessiner un sommet et on arrive à récupérer la tendance. Ce qui serait évidemment nécessaire pour pouvoir, on va dire, repartir vers les sommets. Ou alors, deuxième cas de figure, on perd ce niveau ici. Donc c'est pour ça que les 14 749 est un niveau important. C'est ce qu'on va surveiller de très très près cette semaine. Et dans ces cas-là, on revient chercher un plus bas. Alors pareil, ici c'est encore difficile d'avoir une idée claire sur le sujet. Mais en tout cas, on a des repères super clairs. Et là, on est revenu chercher la ligne de coup hein, où le marché a commencé à démarrer, où le marché a commencé à se ressaisir et on a bien réagi dessus. Donc ça, généralement, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie et je pense en tout cas cette semaine que je tenterai plutôt de travailler le NAS à la hausse plutôt qu'à la baisse. D'accord? Mais derrière, on verra un petit peu comment ça se met en place. Donc ça, c'est notre journée de vendredi. On a clôturé vendredi de cette façon. Donc ça va être assez intéressant de suivre ici qu'est-ce qui va se passer lundi, etc. Donc pour moi, pareil, hein, je peux me mettre en place le même type de rectangle, à savoir ici, voir un peu où est-ce qu'on va sortir de ces niveaux-là. Et en fonction de où est-ce qu'on sortira de ces niveaux-là, je prendrai des décisions. Mais là, en tout cas, je veux trader le NAS cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il sera volatile. Donc le gros problème qu'on a depuis quelques temps, c'est tout simplement ici la position du cash, du dollar qui se tout simplement renforce depuis quelques temps. Hein, on voit tout simplement que on a un rallye depuis le mois de juillet et d'ailleurs ce rallye correspond parfaitement à la baisse de ces actifs-là, des actifs risques. Et donc, on va dire pour revoir quelque chose de solide ou espérer voir quelque chose de solide, il faut ici que cet actif risque du dollar se calme, d'accord? Donc, il a l'air de vouloir se calmer. Hein. On est parti sur une grosse tendance, puis sur une rétractation. C'est-à-dire que vous voyez qu'à chaque fois qu'on se rend sur ces niveaux, on commence à douter, d'accord? C'est-à-dire ici, on termine avec cette espèce de doji ici. On commence tout simplement à trouver vendeurs sur ces zones. Donc maintenant, ce qui va être important, c'est de voir si on attrape la liquidité et on a un breakout, ce qui n'est pas forcément le scénario le plus évident, ou alors si on attrape la liquidité et qu'on réintègre. Ça, c'est le parfait schéma pour débuter un top, d'accord? C'est-à-dire que les meilleurs tops, je vous le répète assez souvent, mais c'est ceux qui prennent la liquidité sur des anciens sommets et qui réintègrent. C'est dans ce type de cas de figure qu'on a les meilleurs tops. Regardez ici, on a un parfait exemple de ce type de top. Vous voyez qu'on avait sommet, quasiment un sommet, un double top, triple top ici. On
on a cette price action qui bute proche de ces niveaux-là. Et on a finalement la price action qui arrive ici à gratter la liquidité, gratter les niveaux qui sont là. Et derrière, on réintègre. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le plus beau mouvement baissier. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les meilleurs mouvements sont ceux qui grattent de la liquidité. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel on pourra surveiller cette semaine. Et réellement ici, si on dessine quelque chose d'intéressant ici, on a vraiment cette impulsion et la réintégration, on pourra enfin peut-être racheter l'euro-dollar sur des niveaux intéressants et peut-être récupérer une tendance sur l'euro-dollar qui, lui, est en train de se faire dégommer tout simplement. Donc, voilà un petit peu les actifs que je surveille cette semaine. Il y aura évidemment le WTI pétrole que je vais surveiller. Pourquoi? Parce qu'il a l'air ici de nous dessiner une conso serrée. On a commencé à réagir à la baisse, ce qui nous a donné, en tout cas personnellement, qui m'a donné plusieurs setups short quasi parfaits. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est une absorption de ce creux. On voit ici qu'on est venu chercher le creux et qu'on est en train de réintégrer. Donc ça, ce genre de choses me permettent peut-être de me dire que ici, on est en train de trouver support et qu'il y a de fortes chances qu'on se réattaque ici sur les plus hauts. D'accord? Donc ça, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'inflation. C'est vraiment pas ce qu'il faut pour voir l'inflation diminuer. Donc malheureusement ici, le fait qu'il se soit renforcé depuis quelques temps, depuis le début juillet, n'indique rien de bon finalement sur la politique monétaire qui continue de s'annoncer restrictive d'après ce que Jérôme Powell a annoncé au Jackson Hole. D'accord? C'est-à-dire qu'il s'est montré encore ferme. Donc malheureusement, aucun signal de souplesse pour l'instant. Donc, je vous le dis l'équipe, notre objectif, c'est survivre, perdre le moins d'argent possible, sécuriser le maximum d'opportunités, garder nos capitaux au chaud pour les moments finalement où le marché va ouvrir des brèches. Ces brèches, généralement, elles s'ouvrent rapidement. Donc, c'est ceux qui sont 100% impliqués sur le marché qui arrivent à rentrer dans les brèches en premier. Donc derrière, pour conclure, on va regarder l'action Nvidia qui faisait le regard de tous les projecteurs. Tout le monde s'attend ou regardait cette action. Donc évidemment qu'elle a très très bien performé. Mais là, ce rejet ici qu'on est en train d'avoir sur les plus hauts, pour l'instant, n'indique absolument rien de bon. Et donc potentiellement ici un top qui est en train de se dessiner. Et donc forcément, avoir ce grand gagnant qui diminue n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Nasdaq qui faisait partie, on va dire, des pondérations qui régaler le plus le Nasdaq dernièrement. Donc action à surveiller, voir un petit peu ce qu'elle va faire, mais derrière pour l'instant ici on a clairement un ralentissement et bien qu'on ait eu des résultats intéressants, le marché ça y est, il a posé son barrage et maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir la suite. Merci de m'écouter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. On se retrouve lundi pour la newsletter pro et derrière, comme d'habitude, je vous souhaite un excellent trading à tous.